Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Vince LBA. Aujourd'hui c'est ambiance feu de camp et chamallow chaud avec l'Octavia Scout de chez Skoda. Scout toujours prêt. Nous voici en présence de la Skoda Octavia Scout 2018, donc notamment avec cette nouvelle phase qui est sortie il y a un petit moment, mais voilà, là elle adopte toujours ces fameux feux en deux parties. Sur cette version là, vous avez en fait les feux comme il y avait sur la Superbe avec les fameux très lumineux qui sont très jolis. La signature LED qui au lieu d'être là, maintenant elle est là, là comme ça. Avec le petit insigne Scout, on peut dire que comme quoi c'est la gamme baroudeuse. Donc sinon cette face avant, bah, on voit qu'elle est quand même assez massive. On voit qu'il y a le petit bouclier à l'avant. Donc je pense ça à mon avis faire attention parce que je pense que celui qui recule dessus, à mon avis ça risque peut-être de faire mal. Ensuite, donc comme sur toutes les Octavia, vous avez là on remplace l'ACC, hein, le radar, le sigle Skoda. Et là, voilà, là on est vraiment dans la configuration tout chemin, parce que je dirais pas tout terrain, mais plutôt tout chemin, d'une Octavia combi. Donc voilà, à savoir que Scout est une finition et pas un modèle à part entière, c'est une finition sur la Skoda combi. Comme on peut avoir la finition RS ou d'autres finitions. Donc voilà, donc là c'est une finition spécifique avec bah voilà, le bouclier à l'avant, un peu plus de plastique pour protéger le bas de caisse et la carrosserie. Là on est en présence d'un 2 litres TDI de 150 chevaux. Motorisation pour l'instant uniquement disponible en France, peut-être qu'un TSI viendra s'ajouter, mais pour l'instant on n'a le droit qu'à ce TDI de 150 chevaux, donc un petit couple de 340 Nm et un 0 à 100 en 9 secondes 4. Là elle est accouplée à une boîte DSG7 et ça marche plutôt pas trop mal. Alors, moi je suis pas très diesel, mais franchement après avoir fait un petit peu d'autoroute, de route secondaire et tout, franchement le moteur était largement suffisant pour rouler aux vitesses autorisées. Sur le côté, on voit bien le côté baroudeur, hein, avec toutes ces excroissances en plastique qui sont là pour protéger la carrosserie. Donc je m'excuse de la voiture, elle est un peu sale, mais bon, je viens de crapahuter dans la boue. C'est fait pour ça, hein, donc voilà. Là, elle est dotée de jantes en option, les jantes Braga anthracite, qui sont très jolies, en 18 pouces, donc avec des pneus en 225-45. Donc il y a aussi sur cette finition les barres de toit qui peuvent être chromées
si on le désire, hein, mais en option. Au niveau de la longueur, donc on est sur 4,68 m, 1,53 m de haut, 2,01 m de large avec les rétros, sinon c'est 1,80 m au niveau de la carrosserie. Mais bon, toujours prendre en considération les rétros parce que souvent c'est ça qui touche en premier. Un empattement de 2,68 m, ce qui lui permet de pouvoir accueillir, on va dire, 4 personnes plus une cinquième au milieu. Mais 4 vraies personnes. Après, bon, au milieu, faut quand même une personne, pas de ma corpulence, sinon ça va rentrer très difficilement, ou ça va rentrer, mais on risque d'être comme des sardines dans une boîte. Donc voilà, la face arrière, hein, très reconnaissable, avec les feux en forme de C, qui sont là en LED. Le logo, Octavia, le petit sigle Scout, voilà, qu'on voit là. Et puis, voilà, la protection arrière pour le crapahutage en règle dans les petits chemins de forêt. Pour le coffre, avec tout le bazar dedans, donc là on est sur un coffre de 610 litres qui peut aller jusqu'à 1700 si on rabat tout. Et puis comme c'est une coquine, voilà, on lui met une fessée et elle s'ouvre. Donc voilà, donc oui, comme d'hab, hein, des petits trucs sympas de chez Skoda, la petite loupiote pour chercher les clés ou tout ce qu'on veut. Donc voilà, la petite loupiote qui fait aussi office. Là c'est bien éclairé, hein. Là pour le coup il y a ce qu'il faut pour l'éclairage dans le coffre. Donc voilà, 610 litres. Là en plus j'ai l'option double plancher. Je vais vous montrer l'intérieur, donc avec la petite GoPro. Alors donc là les contours classiques qu'on peut avoir en tout numérique, mais là l'option n'a pas été prise. Là on a une dalle numérique qu'on retrouve dans le groupe Volkswagen, une console centrale en piano black. Moi j'ai bien aimé là ces petits inserts, ils appellent ça métal veiné. C'est du plastique, mais franchement je trouve ça super, sympa. Et un truc que j'aime bien, bon, c'est une bricole, hein, mais voilà, quand on allume la voiture, donc voilà, Scout avec les petits cailloux là, ça pour faire vraiment voir que c'est un baroudeur, qu'on peut sortir un peu des routes et des sentiers battus. Donc voilà. Après, alors je sais pas si on va le voir, peut-être là, on peut régler la couleur des contreportes. Donc là, à l'avant et à l'arrière. Donc sitôt à l'arrière, voilà, avec les sièges des filles, configuration. Donc elles avaient assez de place, hein. Donc c'est vraiment une familiale, on va dire deux adultes, 2 enfants, même en bas âge. Il y a ce qu'il faut entre le grand coffre et puis là l'habitacle qui est quand même assez grand, assez vaste. Donc sur cette Scout, là il y a une option tout doux, comme je l'appelle. C'est une option Alcantara. Normalement c'est en tissu, cuir tissu, mais là là ils ont pris l'Alcantara. On peut même faire des petits dessins si on veut. Et avec marqué Scout pour rappeler qu'on est dans une Octavia Scout. Voilà. Un truc sympa, c'est que bon on a l'Apple CarPlay donc dans ce véhicule. Et je vais vous montrer quelque chose qui vient apparemment de sortir, qui est là depuis peut-être 2-3 mois, hein, de ce qu'on m'a dit. Je vais vous faire une petite démo. Par contre il faut que j'enlève le petit micro. Hop, allez, j'enlève le petit micro, on fait ça en direct. Voilà, alors par contre du coup je vais passer sur là, hop, on arrête, voilà, hop, hop, on va débrancher, voilà. Donc là on a un iPhone, on va mettre ça. On va mettre ça bien. Allez, ouvre-toi. Ah, toi, tu veux pas t'ouvrir. Voilà, on va le poser. On va poser la GoPro. Que tu vas tenir, GoPro. Que tu vas tenir la GoPro.
Attends, hop, on va te mettre un peu plus droite. Voilà, ah, c'est le rafistolage. Hein. Voilà, alors donc, sur l'écran, de la voiture, hop, on met le Lightning, on met hop le petit USB. Ah, c'est pas, voilà, c'est mis dans ce sens là. Voilà, hop, il me dit que l'iPhone il est prêt. Donc là du coup on a l'Apple CarPlay, hein, je vais vous montrer. Voilà, on a l'Apple CarPlay et je sais pas si vous avez vu là une petite chose qui est sympa. On va baisser le son parce que sinon ça va mettre la musique à fond. Donc bon, on retrouve Deezer, hein. Voilà, dédicace à Sting, hop, et voilà. Et si on appuie sur la petite icône bleue avec le petit fantôme, oh miracle, on a Waze. Voilà, avant c'était réservé aux véhicules Android. Eh ben non, maintenant on a le droit aussi à Waze sur l'iPhone et ça marche plutôt pas mal. Hein. Franchement, moi j'ai essayé pour venir. Et honnêtement ça marche très très bien. Donc après hein, le truc classique, hein, on appuie sur le bouton home, on a le droit à toutes les applications qui sont compatibles. Après pour être dans le Simply Clever comme ils aiment bien dire chez Skoda, hop, alors sur la Superbe, souvenez-vous, c'était dans la portière. Et là, alors si j'arrive à l'enlever, voilà, hop, là c'est sous le siège passager. Qu'est-ce que c'est-il? Un petit parapluie, toujours siglé Skoda, hein. Voilà, petit parapluie, petite option, petit gadget sympa. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit parapluie sous son tour. Et sous le siège passager, c'est... Ah bah il est pas là, il est là. Voilà, vraiment sous le siège passager, on a le fameux gilet. Très tendance en ce moment, surtout sur les Champs-Élysées. Bon là il est orange. Hein, voilà. Et boîte à gants, et voilà, boîte à gants réfrigérée. Donc somme toute ce qu'il y a de plus classique sur ce genre de véhicule. Après toutes ces petites explications, on va faire le bilan. Donc concrètement, c'est un véhicule qui est très polyvalent, qui peut faire aussi bien de l'autoroute que du petit chemin en sous-bois, notamment avec les 4 roues motrices. Et puis le petit diesel qui est quand même assez coupleux, donc du coup on peut quand même aller dans des endroits qui normalement ne passeraient pas avec un véhicule classique. Mais voilà, donc notamment en plus avec le mode off-road qui est une des options qu'on peut choisir dans les différents modes. Donc avec le mode éco, confort, individuel, sport, normal, tout ça. J'ai essayé le mode sport, j'en suis pas très convaincu honnêtement, je trouve pas d'utilité au mode sport sur ce genre de véhicule. Parce que dans les enchaînements de virages, ça pompe et ça prend vachement de roulis. Alors c'est vrai qu'on est on est entre l'Octavia combi classique et un Karoq ou un Kodiaq au niveau de la garde au sol. Ça permet de faire quand même pas mal de choses. Ça permet aussi, moi, par chez moi, de frotter au moindre ralentisseur non conforme. Je précise non conforme parce que vu les murs excès, voilà, entre ça et les routes dégradées, ça filtre assez bien. Bon, c'est vrai que ça reste quand même vachement moelleux. Il y a quand même vachement de roulis, donc c'est vrai que bon, on sent que ça gigote. Ça gigote pas mal. J'ai oublié aussi du fait que c'est un petit baroudeur, ils ont pensé à ce côté-là. Et quand on nettoie en fait la lunette arrière
on nettoie la lunette arrière, en fait, il y a une petite buse sur la caméra de recul qui lui met un petit coup de pchit, comme ça permet aussi de nettoyer la petite caméra si jamais il y avait de la boue dessus ou d'autres choses. Au niveau du prix, donc on part sur un prix de 34 750 €. Nous, notre modèle d'essai, j'ai pas la fiche tarifaire avec toutes les options, mais en essayant sur le configurateur, on est aux alentours des 40 000, hein. Donc voilà. Donc ouais, comme je disais, seul moteur pour disponible là en France actuellement. C'est peut-être pas, ça sera peut-être pas le cas dans quelques mois, mais là actuellement pour l'instant on n'a que le 150 TDI qui suffit amplement pour mouvoir la masse de la voiture avec des passagers à l'intérieur, sans encombre et sans souci, hein, sans avoir besoin d'appuyer comme un forcené sur la pédale d'accélérateur pour avoir un peu de patate. Là, franchement, sortie de péage, tout ça, ça se fait sans encombre et honnêtement, voilà, c'est vraiment un bon petit véhicule. Moi, ce que j'ai aimé dans ce petit véhicule, bah voilà, la place à bord, le coffre, même si c'est un diesel, le moteur, ouais, il est assez couplé, il est assez souple, hein, pour mon style de conduite à moi. Bah après, tout ce qui est connecté, tout ça, moi j'adore, hein, c'est mon petit côté geek qui veut ça. Chose que j'ai moins appréciée, bah ouais, les suspensions un peu molles, c'est vrai que voilà, ça a tendance, si on va un peu fort, ça a tendance à s'écraser légèrement. Donc bon, après voilà, hein, c'est pas un véhicule sportif, hein. Si on veut jouer, il faut prendre une combi RS, là au moins on a ce qu'il faut. Mais sinon voilà, moi j'étais pas forcément très fan en photo du véhicule, mais en vrai, il rend bien. Puis en plus avec cette peinture métallisée gris argent, euh, ça lui va plutôt bien. Et au final, bah, comme d'hab, hein, quand on passe un week-end avec un véhicule, bah, on finit par forcément l'apprécier un petit peu. Bon, il faut vraiment que ce soit un mauvais véhicule, mais là, c'est loin de là un mauvais véhicule. C'est même un très bon véhicule qui conviendra pour un usage quotidien, pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire les courses. Pour celui qui habite à la campagne, qui est amené à emprunter des petits chemins qui sont un petit peu en boue. Enfin, après, il ne faut pas non plus que ce soit des ornières énormes, mais voilà, je pense un petit chemin, même si c'est un peu gadouilleux, ça passera, comme j'ai fait tout à l'heure, ça passera largement. Et puis voilà, puis bon, bah, après, bah, c'est quand même 34 750 € de prix de base. Après, c'est le prix d'une berline, hein, donc voilà, on ne on peut pas faire plus, on ne peut pas faire moins. Je pense qu'elle est quand même assez bien placée. Sinon, on va revenir truc qui fâche, le malus, mais c'est un petit malus. Donc là, elle est à 132 grammes. Là, actuellement, au décembre 2018, on est à 410 €. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner en 2019. Apparemment, ils vont faire des ajustements, donc je ne sais pas si ça va faire quelque chose ou pas. Mais voilà, donc là, actuellement, c'est un petit malus de 410 €. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire un petit coup avec le concessionnaire. Je pense que ça peut passer en ristourne, tout ça. Ouais, puis pour finir, niveau conso, hop, je vais vous dire ça tout de suite. Avec ma conduite de barbare du jour. Alors, donc hier j'ai regardé sur un trajet d'à peu près 100 km, j'étais à 5,7 litres et c'est donné ouais, 4,5 litres sur route. Donc j'étais à 5,7 litres. Bon, après, j'ai pas ménagé la bête non plus, hein, donc je pense qu'il y a moyen de faire moins. Euh, ça c'est ça c'est le alors trajet conso autonomie 620. Ah bah voilà, j'ai encore 620 bornes. Conso moyenne. Je vous le dis ou pas la conso moyenne? J'ose pas vous le dire, j'ai l'impression d'avoir un V6 là. Donc là actuellement je suis à 13,5 litres. Bon. Je suis pas sûr que ça soit
je suis pas sûr que ça soit très... ouais, 13 litres, ça fait beaucoup quand même. Bon, après, j'ai fait pas mal de petites d'accélération avant de m'arrêter ici, là. Donc, bon, 13 litres 6. Mais bon, en moyenne, ouais, je vous dis, sur autoroute, j'étais à 5 litres 7 avec des petites accélérations au péage, histoire de tester un peu le bestiau. Sinon, j'étais régulateur 110, 110, 130 en fonction des portions de route sur lesquelles j'étais. Donc, non, non, et puis ça roule plutôt bien. En plus, on se sent en sécurité avec le système 4 roues motrices. La voiture. Donc on sent bien sécurité avec le système de 4 roues motrices. Hein, c'est même sur là, j'ai eu la joie de faire la route avec de la pluie à certains endroits, et c'est vrai que on sentait que la voiture elle allait tout droit. Donc on sentait que la voiture allait tout droit, on sentait pas de zigzag, de choses parasites ou de choses comme ça. Ça filait comme une flèche tout droit vers sa destination, sans souci, sans avoir peur de perdre le contrôle. Et voilà, c'est vrai que c'est un gage de sécurité en plus. Donc voilà, bah moi, pour moi, c'est voilà, tout ce que j'en pense du bien, hein, honnêtement. C'est un très bon véhicule. Et je pense que c'est un bon compromis en fait entre ceux qui veulent un véhicule surélevé, mais qui ne veulent pas avoir la position camionnette comme dans les SUV, où on est vraiment assis. Donc là, on est vraiment en position comme dans un break, donc on est un peu plus bas, et c'est vrai que on est haut sur route parce qu'on a quand même une vision un peu plus haute que sur un break. On est moins haut qu'un SUV, mais ça reste, on va dire, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Après, comment dire, je pense qu'avec une suspension pilotée, à mon avis, ça peut pallier un peu le côté pompeux de la suspension actuelle là, qui n'est pas régie par les modes. Donc là, c'est que vraiment le moteur, la direction, la boîte de vitesse, tout ça. Mais il n'y a pas de... Là, c'est des simples ressorts au niveau des suspensions. Il n'y a pas de réglage spécifique. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, une bonne fête de fin d'année, parce que je ne pense pas qu'on se revoie avant, hormis si j'ai une surprise, on ne sait jamais. N'oubliez pas de vivre l'automobile avec passion. Et moi, je vous dis à ciao, salut!